Je suis votre humble serviteur Mukoy Osungu. Dans cette édition, nous allons parler de James Kabarebe et son influence dans le gouvernement congolais. Qui est James Kabarebe? France 24 fait un très bon reportage sur lui. Suivant. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame. James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Militaire de carrière, James Kabarebe a toujours été entremêlé aux relations complexes entre Kigali et Kinshasa. En 1996, il joue un rôle clé aux côtés du rebelle Laurent Désiré Kabila dans le renversement du président Mobutu Sese Seko lors de la première guerre du Congo. Il sert pendant quelques mois en tant que chef de l'armée congolaise jusqu'à la rupture de l'alliance entre Kabila et le Rwanda. James Kabarebe dirige alors des troupes rwandaises durant la Seconde Guerre du Congo à partir d'août 1998. En 2012, le stratège et ministre de la Défense rwandaise de l'époque est accusé d'être le chef de facto des rebelles M23 par un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle réalité sombre sur l'histoire de notre pays? Pourquoi j'ai dit une réalité sombre? Nous avons James Kabarebe, un étranger, qui a conduit le président Laurent Désiré Kabila à la prise de pouvoir par force ou par rébellion. Et non seulement il aide Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir par des armes, il devient aussi le chef de l'armée congolaise. C'est ça que j'appelle une réalité sombre. Un étranger qui devient chef de l'armée de la RDC. Chef de l'armée. Ça, c'est une infiltration à haut niveau. Depuis lors, James Kabarebe et le Rwanda sont devenus comme des épines en RDC. Juste pour le pouvoir. C'est pour vous dire que la prise de pouvoir par rébellion a détruit notre pays dans tous les niveaux, sur tous les niveaux. Et nous devons dire non à Corneille Nangaa et ses alliés. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo de 30 ans de cela. Le peuple congolais comprend maintenant le danger de la rébellion. Le danger de prendre le pouvoir par rébellion ou par force dans notre pays. Merci et on se voit à la prochaine. Merci à tous nos abonnés qui nous suivent de partout pour votre support et surtout la fidélité à la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, je suis très content de vous avoir et je vous encourage vraiment de vous abonner massivement et partager nos vidéos.